Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Voici la grande session des formations de la radio Maïndelo Bouyan qui commence par les titres. Les propos du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Moutamba, affirmant que les prisonniers mangent 3 fois par jour, continue à secteur des réactions au pays. Maître Lucien Louteni, fédéral en charge de la justice et droits humains de l'IDPS Kisekedi Ituri et coordonnateur de l'Union Sacrée, est sorti de son silence. Vous l'attendrez à tout à l'heure dans ces radios journaux. Un accident de circulation a eu lieu l'avant-midi de ce jeudi 25 juillet 2024 à Kagaba, au groupement Zadou, à chefferie de Walendou-Bidi, ainsi du territoire du Roumou à Ituri. Il s'agit d'un moteur transportant et bagages lourds qui s'est heurté à Ecovoie de la Monisco. Également un homme blessé par balle en sans cheville, un ordinateur apporté aux côtés d'une importante somme d'argent non encore évaluée et plusieurs autres billets de valeur portés disparus. C'est le bilan de l'exécution des bandits armés non autrement identifiés dans une alimentation au quartier Gabo du Mambasa Centre dans la nuit de jeudi à ce vendredi 26 juillet 2024. Voici tout comme les sommaires. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jansi Rumbatan. Commençons par cette actualité. Les propos des ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Moutamba, affirmant que les prisonniers mangent 3 fois par jour. Un continue à 601 des réactions au pays. Maître Lucien Lonteni, fédéral charge de la justice et droits humains, à l'IDPS Kisekedi Ituri, coordonnateur de l'Union Sacrée, est sorti de son silence. Dans un entretien avec la RC Mbouyan, ce vendredi 6 juillet 2024, cet avocat et acteur politique a demandé au ministre de la Justice et garde des Sceaux de circuler dans le 26 provinces de la RDC pour se prémunir de la situation réelle des prisonniers. Maître Lucien Loteni, fédéral chargé de la justice et droits humains de l'IDPS Kisekedi au micro de la RC Mbouyan. Ces allégations, c'est par rapport aux prisonniers de Kinshasa. Oui, parce que nous n'avons pas vraiment assez de contrôle sur les différentes prisons de la ville-province de Kinshasa. Mais à l'extérieur de la ville-province de Kinshasa, c'est-à-dire la capitale, nous qui sommes de la province de l'Ituri, parce que je suis un acteur des droits, un praticien des droits, avocat de son état, de mon état, disons. Mais ici, je parle au nom de mon parti, dans le cadre de la justice. Il arrive parfois, les Kinois font un peu de confusion. Ils pensent que le Congo, c'est Kinshasa. Pour faire la statistique, bien sûr, il faudrait avoir tous les éléments des 26 provinces de notre pays et pour savoir comment les choses évoluent. Et chez nous, dans la province de l'Ituri, dans les chefs-lieux de la province, là où moi je suis, il y a encore un problème. Il y a un jeu des clients qui sont des prisonniers, qui sont des détenus au niveau de la prison centrale de Bunia. Et je les côtoie chaque jour, même aujourd'hui je serai avec eux. Et il y a encore un problème sérieux, dans le sens qu'ils vivent difficilement. Et si vous voyez comment les prisonniers sont en train de manger, c'est un peu déplorable. C'est-à-dire dans une condition inhumaine. Ils mangent même des bananes cuites, non préparées. Et si vous voyez la santé d'un prisonnier, vous allez vous rendre compte, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est une personne ou il est transformé déjà en un animal en état vivant, au sein même de la prison centrale. Parce qu'il y a le problème de désengorgement de cette prison qui a été construite pour un nombre limité, mais aujourd'hui c'est débordé. Et si vous voyez le nombre de prisonniers qui sont là, des détenus bien sûr, ceux qui sont condamnés sur 100% des prisonniers ou de ceux qui sont là, besoin, parlons au terme de prisonniers, les condamnés sont au moins sur 100%, ils sont même 30%. Les détenus sont au moins 70%. De son côté, la société civile de la province de l'Ituri, à travers son coordonnateur Dieudonné Lossan, s'est dit satisfait des messages du ministre de la Justice, mais de l'occasion, il demande à cette autorité d'améliorer l'alimentation et des soins médicaux et d'autres des prisonniers en Ituri. Dieudonné Lossan au micro des merveilles. Nous pensons que le ministre d'État, ministre de la Justice, a une très bonne intention de voir les conditions des prisonniers améliorées. Nous sommes d'avis que c'est vraiment ce qu'il fallait dans ce pays. Nous sommes en train de croire que ce n'est pas encore réalisé partout cette bonne intention du ministre d'État, parce que dans notre condition de Bunia par exemple, commencer par côté le nombre de prisonniers qui sont dans cette cellule. Une prison construite pour 250 personnes, si on peut avoir au-delà de 1000 personnes, vous imaginez que c'est une bonne condition? Est-ce que la bonne condition à prison c'est seulement
manger 3 fois, mais aussi manger 3 fois, est-ce que c'est une réalité chez nous à Ituri? Je pense non. C'est une étation, je l'ai dit tantôt, nous l'encourageons pour que cela se réalise effectivement sur l'ensemble des provinces du territoire national. Donc à plus de conditions d'alimentation, qu'on tienne compte des soins médicaux, qu'on tienne compte d'hygiène dans les prisons, qu'on tienne compte aussi de la capacité des cellules carcérales. La FEC Ituri s'oppose à tout opérateur économique qui va s'adhérer à un mouvement insurrectionnel pour déstabiliser la province de l'Ituri. Son président l'a dit vendredi après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri pour l'Onema Moukwa. L'heure est à la consolidation des enquêtes de paix et du développement exprimés par le gouverneur Luboya Kachama. Suivez l'Onema Moukwa, président de FEC Ituri, dans cet élément sonore. Il faut chercher à décourager. S'il y a de telles personnes, il faut chercher vraiment à les décourager. Parce que nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que seul pays, notre patrie, c'est la RDC. Et nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit agressé par les M23. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. S'il y a de ceux-là qui veulent se rallier à cette équipe-là, non, ça c'est vraiment à décourager. Et nous allons demander à ceux qui me suivent à ce moment-ci, ça c'est le message fort de la FEC. Nous devons décourager ceux-là qui ont même l'ambition de suivre de tels agissements. Ça, nous ne voulons pas ça. Paix, nous voulons être à paix pour notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays soit agressé jusqu'à ce niveau. Non. Environ 117 personnes ont été tuées par les ADF à une semaine du territoire de Beni à celui de Mambasa en passant par Irumu et Lubero. Ces sanguinaires ne cessent de distribuer la mort aux pauvres et paysans dans une zone pourtant sous état de siège. Dès qu'on les forces vives appellent les agriculteurs à éviter les champs à profondeur et l'autre demande plutôt la relève de certaines unités militaires jugées inefficace sur terrain. L'armée par ailleurs pionne l'évasion des ennemis afin de neutraliser ces tireurs. Parlons de ceci, un homme blessé par balle à sa cheville, un ordinateur apporté aux côtés d'une importante somme d'argent non encore évaluée et plusieurs autres biens de valeur portés disparus. C'est le bilan de l'excursion des bandits armés non autrement identifiés dans une alimentation au quartier Gabo de Mambasa Centre dans la nuit de jeudi à ce vendredi 26 juillet 2024. Nouvelle confirmée ce vendredi par M. John Vouleverio, défenseur des droits humains dans la zone qui demande aux services de sécurité de prendre au sérieux la sécurisation des personnes et leurs biens. John Vouleverio est dans cet extrait sonore. Des hommes armés ont pu visiter une alimentation au niveau du quartier Gabon. Pendant que les criminels étaient en train de traquer les jeunes boutiquiers, un autre jeune homme est venu vers l'avenue principale à direction de la boutique. Et du coup, il a été fusillé. Des balles ont attaqué sa cheville. Ces criminels, après qu'ils aient retiré de ces garçons une importante somme d'argent, un ordinateur et d'autres biens récupérés de la boutique, ils se sont vus volatilisés dans la nature. Il est inadmissible de constater qu'au bout de moins de 2 semaines, qu'on ait constaté des cas de cambriolage dans différents quartiers au centre de Mambasa et à 22 heures, ça que le service attitré n'est appréhendé même les criminels. C'est pourquoi je fais appel à l'autorité compétente de bien vouloir prendre au plus sérieux la question des cambriolages et de sécurisation de la population, surtout des commerçants dans les centres de Mambasa. Et au-delà de ça, j'en appelle à la conscience et à la vigilance des jeunes qui doivent ardemment travailler pour la sécurisation de nos biens dans le territoire de Mambasa. L'insécurité grandissante dans la province de l'Ituri du Nord Kivu depuis quelques décennies, les autorités congolaises qualifient de vrais ADF Nalu ces propos des jeunes leaders à territoire de Mambasa en Ituri qui demandent la justice de bien diligenter enquête. Qu'attendent ces détails avec vous, Madame Oriane Katina, depuis Mambasa dans ces reportages. Dans une interview nous accordée ce jeudi 25 juillet 2024, IGN de Mambasa, au nom de Nikes Ngumbi, considère
rappelle qu'il s'agit parce que les détournements, la corruption et l'insouciance des autorités de la RDC font en sorte que ce dernier soit qualifié de vrais EDF qui tuent et qui massacrent la population innocente. Il sollicite cependant l'implication du ministre de la Justice congolaise le plus vite possible dans ces dossiers. Nous voudrions ici dire qu'au-delà de rebelles ADF qui continuent à tuer, continuent à massacrer sauvagement et de façon très mauvaise les populations de ces deux provinces, nous pensons également que le véritable ADF, ce sont les autorités du pays qui ont brillé de la corruption, qui ont brillé de détournement des deniers publics. Nous encourageons le ministre national de la Justice et garde des Sceaux de bien poursuivre toutes ces autorités, tous ces citoyens congolais qui ont brillé de la corruption et de détournement des deniers publics. Par ailleurs, celui-ci encourage le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo de bien diligenter les enquêtes afin que ces autorités impliquées dans ces dossiers répondent de leurs actes. Nous encourageons le ministre de la Justice de notre pays de bien vouloir diligenter les enquêtes et de frapper fort toutes ces autorités, tous ces compatriotes congolais qui ont brillé de détournement et de corruption. La solution, c'est de les mettre devant la justice et de sanctionner toutes ces autorités qui sont allées à la contre des dispositions légalement établies. Pour rappeler, notre personne et ressources a montré à la communauté internationale que l'argent volé devrait servir au développement des provinces de l'Est du pays sous une menace sécuritaire des groupes armés étrangers. J'interviens depuis Mambasa, Oriane Katim. Un accident de circulation a eu lieu l'avant-midi de ce vendredi 25 juillet 2024 à Kagaba, au groupe Mazadou, à Chefferie de Walendu Bindi, au sud de Diromouanitouri. Il s'agit d'un montage transportant et bagages lourds qui s'est heurté à un convoi de la MONUSCO à passage pour Tchabi, en qui ses conducteurs s'est heurté. Daniel Masumbuko, et cadre social, explique plus d'explications dans cet élément sonore. Cet avant-midi, entre 11h à 12h, il y a eu un accident qui s'est produit entre le véhicule de MONUSCO et taximen, tout juste à la descente de Kagaba au village Chobina. Cet accident s'était dû à l'état de la route. C'est-à-dire qu'il y a eu rétrécissement de la route qui n'a pas permis un bon dépensement entre les convois de véhicules de MONUSCO et les taximens qui aussi avaient un chargement vraiment au-delà de la capacité qui a fait que dans le dépensement, ils ont connu quand même un accident qui a fait tomber la moto avec ses bagages et endommagé certaines parties et lui il a été blessé. Dieu merci parce qu'il n'y a pas eu les cas de décès, même s'il a eu la blessure, il a été dépêché en urgence pour les soins au centre de santé de référence de Kagaba où il est interné. Il y a eu l'intervention des autorités policières, les autorités locales comme chef de village, nous-mêmes de la société civile, nous avons intervenu et l'attention de la population qui pouvait être soulevée contre la MONUSCO, il n'y en a pas eu. Et pour qu'il y ait la paix entre la MONUSCO qui était de passage avec la famille taximène et aussi les jeunes qui sont arrivés aussi sur terrain, nous nous sommes mis pour étudier ce qu'on peut faire pour que la victime soit prise à sa charge. C'est comme ça que la MONUSCO a quand même accepté prendre la prise en charge de cette victime. Les orphelins et veuves de massacres et ADF peuvent également réussir dans leur vie. C'est la révélation d'une veuve pendant le mariage de son fils difficilement élevé après la mort de son père. Madame Viamba appelle les autres veuves à tenir bon et garder confiance au Seigneur afin d'être aussi un jour en cœur des événements errés. Les orphelins ne doivent pas également perdre espoir. Alice Mavoko pour d'autres détails. Notre personne ressource reste très sereine. Madame Viamba appelle les autres orphelins à se confier à l'Éternel. Avec Dieu, ils pourront réaliser de vrais exploits. Le choix aussi des amis est très important.
watulie muyesu, wasikuwe naenda ovyo ovyo, wanajitia kumustari. Juu kisha jitia kumustari, notaweza kitu tu na utaweza kujiongoza we mwenye. Unapata barafiki wa mzuri, usienda na barafiki babaya. Kwani barafiki babaya wanakupatiaka maneno ya ovyo, kisha unaenda kuwa navuta kubangi, unafaa nini? Lakini mie huyu wangu alienda na barafiki wa kuonyana, ndio anafikia kwa ile kiwango, na mie sikukuwa na yeye ya kwamba alishapata na mali apata hapa ye mwenye. À la même source d'appeler les autres orphelins et veuves à rejoindre Grégory La Voice FM. À travers son émission La Voix des orphelins, les vulnérables les retrouvent progressivement sourire. Nako mimi nakwambia bakuye, nye vajani venye muko kule na nye mjiunge pamoja nasi. Mkuye kabisa. Venye tunakuwa kale moja tunajisikiaka mzuri na tuko nasikia maonyo yenyewe kuna tupatia huku. Ndio nimebarikiwa huku kabisa. J'ajoute que cette plateforme réunit ses membres chaque deuxième dimanche du mois. Mesdames et messieurs, complètement à terme de cette grande session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maendeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la réalisation de Sissilema, la mise en onde prise de son de Jansi Roumbata. Les mêmes éditions, vous pouvez encore nous retrouver à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube Maendeleo TV. Au revoir. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.